On va faire un exercice ensemble pour vous lancer pour l'exercice 10.2. Donc le but du jeu, c'est de retrouver le sinus, le cosinus, la tangente, la cotangente des angles qui sont proposés. On va faire celui de 135 degrés. Moi, j'ai travaillé sur GeoGebra pour pouvoir partager le travail, mais vous faites ça sur feuille. Sur feuille, on va se tracer un repère et on va tracer un cercle trigonométrique de rayon 1. Quand je dis de rayon 1, c'est une unité. Ça ne veut pas dire 1 cm. Conseil, ne prenez pas 1 cm, sinon votre cercle va être très petit. Donc faites plutôt un cercle de rayon 5 et graduez-le de 0,2 en 0,2 tous les centimètres pour être relativement précis au moment de lire les abscisses et les ordonnées des représentants de l'angle. L'angle qu'on doit tracer dans ce cercle, c'est un angle de 135. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le premier côté de l'angle, qui est toujours XO, si on reprend le même vocabulaire, et moi je veux construire un angle de 135. Vous, avec l'équerre, vous placez le 0 de votre équerre ici, le grand côté de l'équerre sur l'axe des X, et on repère 135. J'ai comme ça mon angle de 135. Pour retrouver le sinus et le cosinus, moi je n'ai qu'une chose à faire, c'est lire l'abscisse et l'ordonnée de ce point. L'abscisse me donnera le cosinus, l'ordonnée me donnera le sinus. Je vais juste ajouter un petit tic-tac. Voilà, pour lire le sinus et le cosinus. Je me rends compte que le sinus est environ en 0,7. Le cosinus est environ en 0,7. Ça, c'est pour le sinus et le cosinus. Et donc, j'ai mon sinus qui est ici. Le sinus qui est ici. Le cosinus, je dois mesurer cette longueur-là. Et je constate que je suis à nouveau environ en 0,7. Enfin, en moins 0,7, pardon. Pour la tangente, là, je vais devoir prolonger mon deuxième côté de l'angle et retrouver l'intersection avec l'axe de la cotangente. L'axe de la cotangente, c'est toujours une perpendiculaire à l'axe des X, passant par 1, 0. Ma tangente, elle est ici en moins 1. Donc, je constate que l'ordonnée du point d'intersection entre le deuxième côté de l'angle et l'axe des tangentes est en moins 1. Et enfin, la cotangente, je vais tracer l'axe de la cotangente qui passe par 0,1. Je vais chercher l'intersection entre le deuxième côté de l'angle et l'axe de la cotangente. Et je vais lire l'abscisse. Et je constate que la cotangente est en moins 1. Donc si on résume, le sinus de 135 vaut environ 0,7. Environ. Le cosinus de 135 vaut environ moins 0,7. La tangente de 135 vaut moins 1. Et la cotangente de 135 vaut moins 1 également. Évidemment, on peut mettre des couleurs pour embellir. Mais ici, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on se contentera de ça.